Bon, eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire cette animation, je vous montre. C'est des ballons qui se gonflent, petit à petit, vous voyez, puis hop, jusqu'à remplir une lettre. Donc, on va faire ça, c'est pas très compliqué. Et je pense la prochaine fois, on va faire celle-ci qui a intéressé, vous voyez, 1000 vues, ça a fait, donc je pense que ça va intéresser du monde. C'est comme une sorte de contamination, vous voyez, un truc qui se répand comme ça. Ça s'appelle réaction-diffusion, en fait, le terme. Et voilà, donc l'animation elle est sympa, donc on va faire ça. On peut faire tout ça dans Cinema 4D, mais je vais vous montrer un autre truc, que ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça le tuto, je pense qu'il va être intéressant. Il y a ça aussi qui intéresserait, mais ça c'est Houdini. Vous voyez, c'est des cubes qui se coupent. Voilà. Bon, ça c'est Houdini, du coup je sais pas si vous êtes intéressé par des tutos Houdini. J'avais aussi fait celle-ci, vous voyez, 5000 vues. Vous voyez, mes autres vidéos, elles font 500 vues, 800 vues. Donc là, 5000 vues, c'est que ça a bien plu. Vous voyez, ça se coupe comme ça, en tranches. Donc c'est pas mal à faire, ça aussi dans Houdini. Voilà. Donc si vous voulez me rejoindre sur Instagram, vous voyez, on est presque 1000. Vous aurez le lien d'Instagram dans la description. Je poste un petit peu tous les jours, presque, hein, pas, mais presque tous les jours, on va dire. Et donc voilà. Donc on va, comme je vous disais, aujourd'hui on va faire le Z là, enfin ce genre d'animation. Donc on va dans Cinema 4D. On va faire mot graphe, mot texte, objet. Donc là pour changer, je vais prendre un B. On va le centrer. Donc ici alignement du texte, on fait centrer. On va mettre 40 en épaisseur. Voilà. Et donc on l'a centré comme ça, vous voyez, au milieu de la scène. Mais là, je vais aussi le centrer comme ça dans ce sens-là, vous voyez, là, parce que là, ça part du centre de la scène et ça va dans ce sens-là. Moi, je voudrais centrer la lettre au milieu, là. Donc on va le reculer comme on a mis 40 en profondeur, ici. On va mettre -20. Voilà, comme ça, il est centré. Je vais changer la police, donc mot texte, objet, police. Je vais prendre Open Extra Bold, une police, vous voyez, assez large. On va dupliquer le texte. Donc, le premier texte, il va nous servir de collision, donc je vais le renommer en collision. En fait, les boules, elles vont être emprisonnées dans le gros texte, hein, qu'on a fait en bold là. Le deuxième texte, on va le faire du coup, pas en bold, donc la même police, mais vous voyez, normal ici, open 100, normal, en fait, c'est la police d'origine, juste pour qu'on voit, je vais, collision, on peut même carrément le masquer comme ça, en fait, hop, vous voyez, elle est beaucoup plus fine. Non, si on va l'afficher quand même, on va faire clic droit, rendu, affichage, utiliser, à la place d'ombrage de Gouraud, on met ligne. Voilà, comme ça on voit quand même un petit peu le texte d'origine. Donc le petit texte, on va le faire plus fin, on va mettre 20 en profondeur et hauteur à peu près 180. Voilà. Et on va le centrer au milieu, donc on va le reculer de 10. Voilà, comme ça le milieu du texte. Et là aussi on va le centrer, donc on va se mettre en vue de face. Et juste le monter un petit peu. Voilà, comme ça c'est bon. Maintenant du coup on a fait ça parce qu'on va cloner des sphères à l'intérieur du texte. Si on l'aurait fait directement sur le gros texte, il y aurait eu des sphères, je vais vous montrer, enfin il y aurait eu des sphères, vous voyez, à cheval qu'aurait dépassé quoi. Parce qu'une sphère elle aurait pu spawner dans la partie là par exemple, mais comme après il y a le rayon de la sphère, ça dépasse. Que là on va spawner des sphères juste là où c'est que c'est en blanc. Du coup il y a moins de chances qu'elles sortent de l'objet de collision. Donc voilà pourquoi on a fait un texte un peu plus petit. On va le mettre dans un connect objet. Donc je crois que c'est là-dedans. Connecter, on clique. On met le petit texte dedans. Parce que si on fait pas ça, le cloneur il reconnaît pas vraiment le texte. Et donc on fait un cloneur, une sphère. On va aller dans objet. On va mettre type icosaèdre. Comme ça on a un meilleur maillage.
Et là, je vais mettre 12 segments. On peut laisser à 16, hein, mais bon, je vais le réduire un petit peu pour que les simulations se fassent plus vite. Et on va mettre rayon 5 cm. Du coup, on va sur le cloner, on met la sphère dans le cloner, comme ça. Cloner, objet, on met le connect objet. Parce qu'encore une fois, là, si on aurait mis le texte, on n'aurait pas eu toutes ces options. Regardez, si on prend le texte, qu'on le met, vous voyez, ça a enlevé toutes les options, donc c'est pas bon. Donc on met le connect objet. On va mettre en mode pas répartition sur la surface, mais en volume. Voilà, on peut masquer le texte du coup maintenant, donc connect objet, on peut le masquer. Et maintenant, il faut juste vérifier que là, on va se remettre en mode normal. Ombrage de gros. Vue perspective. Juste vérifier qu'il n'y a pas de sphère qui dépasse ici. Vous voyez, même dans les creux là. Donc c'est bon. Donc comme ça, c'est bon, il n'y a pas de sphère qui dépasse. Mais faut aussi vérifier s'il n'y a pas de sphères qui ont des intersections, vous voyez. Donc là, apparemment, peut-être ici. Ouais, vous voyez, ici, elle se touche, donc c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, alors soit on peut changer ici l'acide, la source. Vous voyez, du coup, ça fait une autre disposition, donc peut-être que là, il y en aura pas de... qui vont ici, il y a des intersections, donc c'est pas bon. Donc la première, c'était pas mal, il y avait pas trop d'intersections, à part une ou deux. Donc je remets la première seed, ça devait être celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, le numéro de la seed. Et c'est celle-ci, je crois, qui était voilà, en intersection. Donc on clique sur le cloner, on va aller dans mot graph, effecteur. Alors quand j'enregistre, moi, le Cinema 4D, ça bug. Enfin ça bug un peu, ça marche hein, au final, vous voyez, on peut aller dans les effecteurs, mais j'ai galéré pour y aller. Cloner, et on va choisir adaptation, effecteur d'adaptation ici. Hop. Du coup, vous voyez, ça pousse toutes les sphères, donc parce qu'on a mis rayon 100, du coup ça les pousse de 100. Mais si on met rayon 5, comme les sphères ici, hop, vous voyez, là que les sphères elles se touchaient, maintenant elles se touchent plus. Bah si on met 0, ça fait, vous voyez, elles étaient comme ça d'origine. On les pousse, donc on met 5, comme ça pousse vraiment au minimum, et c'est bon. Donc juste maintenant, parce que comme on a écarté un peu toutes les sphères, juste revérifier qu'on est toujours bon dans l'objet de collision ici. Ça a l'air bon. Je vais juste les peindre vite fait en rouge, le cloner, là. Juste pour qu'on voit mieux, si des fois il y en a qui sortent, on va les voir tout de suite. Ok, non, apparemment, vous voyez, il n'y a rien. Si adaptation, on met 10. Bah même à 10, il n'y en a pas qui sortent. On va augmenter comme ça. Vous voyez, on les aurait vus quand même s'il y en avait qui dépassaient, donc c'est bon. Donc je vais remettre 5 ou même 6, du coup j'ai vu que ça a l'air d'être bon. Et donc voilà, donc on va masquer le gros texte. Hop, il ne reste que les sphères. Maintenant on va faire la simulation. Donc on fait clic droit sur le cloner, simulation, corps souple. Dans corps souple, on va aller dans collision. Bah du coup, dans R21, c'est déjà tout bien comme il faut. Donc si vous voulez, si vous êtes dans R19 ou R20, enfin dans une ancienne version, ici vous mettez appliquer, donc dans collision, vous cliquez collision ici, l'onglet, et là vous mettez appliquer propriétés au sous-objet et éléments individuels, on met tout, et puis c'est bon. Corps souple, on va y aller après, et là on va faire clic droit sur le texte collision, donc le gros texte, hein. Clic droit, simulation, et on va prendre collision aussi. Et on clique sur collision, donc là, bon, c'est comme ça par défaut, mais ça va marcher. Bah, émaillage statique, bah c'est bon aussi, donc je sais pas si dans les autres versions, à mon avis, ce sera pas comme ça par défaut, mais là, vous mettez maillage statique, dans forme. Comme ça fait les collisions à l'intérieur de l'objet et pas à l'extérieur.
et ici on va aller dans corps souple. On va juste animer une valeur, donc c'est longueur au repos. Ici, longueur au repos. En fait, plus on va augmenter, en fait, 100% c'est la taille de l'objet normal, comme ça, comme il est là. Et plus on va augmenter, ça va le gonfler, en fait. Donc après, là, on va mettre des valeurs. Bon, je les connais, je sais que sur 100 frames, faut mettre 450, mais sinon, faut faire des tests. Par exemple, vous mettez 900 déjà pour voir. Alors, on met déjà une image clé à 0 à 100%. Vous allez à la frame 100, si vous voulez que ça dure 100 frames, vous voyez, 4 secondes. Le gonflement, et là, pour tester, vous mettez 900. Et après, vous allez voir que, on va le faire. Parce que du coup, ça rend assez vite. On va enlever la gravité, vous voyez, parce que là, les sphères, elles sont tombées, c'est pas bon. Donc, vous faites CTRL D, ou alors, mode, et là, projet, dynamique, on va mettre à 0, dans général, gravité, on met à 0. On rejoue l'animation. Vous voyez, là, ça a déjà bien rempli, et on est à, si on clique sur le corps souple, on est à 460, vous voyez. Donc, on peut mettre 500, par exemple, on sait que 500 c'est bon, donc du coup, on peut aller ici à 100, et on met 500, et on remet une image clé. Et là, du coup, si on rejoue, ça va pas changer grand chose, sauf qu'au lieu que ce soit gonflé à 500 à 50 frames, comme c'était juste avant, là, ça va être gonflé à 500, mais à 100 frames. Du coup, ça fait une animation un peu plus lente. On pourrait peut-être même rajouter un peu des sphères, j'en rajouter une ou deux. Cloneur. Ici. Donc, quantité 20, je vais mettre 25. Alors, faut juste revérifier pour être sûr qu'il n'y a pas d'intersection, mais c'est bon normalement. Et que elle dépasse pas. Apparemment, c'est bon. On va le remasquer. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très dur à faire comme animation. On va vite fait faire les matériaux maintenant, puisque là l'animation c'est bon comme ça. Non, enfin on va quand même laisser faire. Jusqu'à 100 ça va assez vite, parce que on a mis 16, on a mis 12, la sphère on a mis 12 subdivisions, donc ça fait pas beaucoup. Mais même à 12 subdivisions, le résultat il est pas trop mal, donc on va laisser, sinon si vraiment ça, c'est où ça va pas, au pire mettez 16, 20, mais bon ça va être plus long à calculer. Déjà là, j'enregistre moi pour le tuto, j'enregistre mon écran, du coup c'est un peu plus long, mais moi quand j'avais fait mes tests ça allait beaucoup plus vite. Donc là je vais arrêter là, et si vous le mettez dans un surface subdivision, donc le cloneur on le met dans un surface subdivision, bon là ça bug un peu mais ça va se mettre à jour normalement, voilà, et du coup voilà ce que ça donnerait à la fin. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Enfin, je sais pas si on pourrait peut-être ajouter un peu de pression pour que ce soit un peu plus gonflé. Alors on peut le faire. Je l'avais pas fait, moi j'avais pas fait dans l'exemple que je vous ai montré sur Instagram. Mais là du coup vu que j'ai vu pas mal de creux, on peut cliquer ici, corps souple, et tout en bas normalement il y a pression ici. Donc on peut partir de 0, on met une image clé, et à 100 on va mettre, je sais pas, là faut tester, donc on va mettre 5 pour voir. On clique. Et on regarde ce que ça donne. Ok, donc voilà ce que ça donnerait. Donc bon, ça se voit pas trop la pression. Je voudrais peut-être mettre beaucoup plus. Donc du coup, je vais mettre 10 pour voir. Même 20. Et du coup, je pense que je vais mettre en cache. Donc on va cliquer ici, cache, et tout mettre en cache. Comme ça, il n'y a plus besoin. On va simuler une bonne fois pour toutes en fait. C'est un peu mieux. Ok, donc c'est bon. On regarde ce que ça donne.
Ouais, bon, elles se plient comme ça sur elles-mêmes parce que bah en fait elles s'écrasent les unes sur les autres, donc c'est des plis, c'est normal. Donc bah du coup je vais laisser comme ça, c'est bon. Là, on va faire vite fait les matériaux. Donc on va aller ici dans médiathèque, on va dans pré-réglage, matériel, et du coup bah après vous prenez le matériel que vous voulez, hein. Moi je vais prendre métal or, donc dans métal. Du coup dans R21 je sais pas s'il y a or, non il y est pas, donc moi du coup je vais faire autrement, on va faire je sais pas, peut-être celui-ci, Steel Worn Edge. Alors on va le mettre là. On va le mettre sur le texte, sur le cloner. On va faire un ciel. Donc ici. Non, c'est pas là. Là. Ciel. Du coup je vais prendre des textures. Un HDR. Non. Et un arrière-plan. Non plus. Et donc on met l'HDR sur le ciel. On va cliquer sur le matériel. On va pas mettre de réflexion. On va faire un plan. On va mettre orientation Z- pour qu'il soit face à nous. Les coordonnées, on va mettre sur l'axe des Z, on va mettre 500. Voilà. Et objet, on va augmenter un peu sa taille, on va mettre 4000 par 4000. Voilà. Et on va mettre notre texture dessus. Pareil, on va enlever les réflexions, il n'y a pas besoin. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est pas la texture. Bon, je vais peut-être chercher dans la médiathèque, il y a de l'or, mais là, on va laisser comme ça. On peut aller ici dans réglage de rendu, on peut se mettre en mode physique, activer l'illumination globale. Ok, on va mettre physique. Qualité d'échantillonnage, on va mettre moyen. Voilà. Alors, on regarde ce que ça donne, on va regarder comme ça. Voilà, donc ça a mis 53 secondes, donc ça va, c'est assez long. Donc bah si vous avez Redshift ou Octane, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc bah c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fera plaisir. Et bah merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.